que vous savez que la moitié Il y a 2 de millions la d'habitants avec la population moitié de la population à moins de 18 ans. Il y a 1 million d'enfants qui sont aujourd'hui... Non, vous pouvez pas me couper là-dessus. Pourquoi? Parce que le sujet n'est pas trop grave. Parce que je viens ce matin. Avançons. Mais non, on n'a pas avancé. Je veux terminer là-dessus. Je veux te parler des enfants de Gaza. Il y a aujourd'hui 1 million d'enfants à Gaza qui sont en grand danger. Ce sont des enfants, bien évidemment, qui vont plus à l'école. Ce sont des enfants qui aujourd'hui n'ont plus assez à manger. Simplement, que répondez-vous, je voudrais terminer ma question, à ceux qui vont vous dire que reconnaître un État palestinien aujourd'hui, c'est légitimer la barbarie du Hamas? Et en quoi? En leur donnant finalement une victoire. Une victoire? Pourquoi? Pourquoi? C'est vous qui me posez la question. Bonjour Aymeric Caron. Bonjour Mathieu Béliard. Député apparenté LFI à l'Assemblée nationale au mois de juin en Arabie Saoudite, Emmanuel Macron va co-présider une conférence sur la création d'un État palestinien. On doit aller à New York, je crois. avec les Saoudiens. Comme coprésidence avec l'Arabie Saoudite. On doit aller vers une reconnaissance, dit-il sur France 5. On ira. Je le ferai. Ce sont des phrases d'Emmanuel Macron, cette annonce du président. Ça vous réjouit, Aymeric Caron? C'est une bonne nouvelle, évidemment. On attend ça depuis des années. Ça fait des années qu'on le réclame et on espère que cette fois-ci, Emmanuel Macron tiendra promesse. Qu'il tiendra promesse, mais vous le soutenez dans cette démarche. C'est important parce que la classe politique a été plus que divisée sur cette question-là. Là, il y a une espèce d'unanimité. Enfin, en tout cas, vous voulez aller derrière le président de la République. Bien sûr, sur ce point, nous le soutiendrons puisque c'était une de nos demandes depuis des années et des années. Il faut que justice soit rendue aux Palestiniens et ça commence d'abord par effectivement reconnaître l'État de Palestine. C'est une évidence. Aujourd'hui, il y a une écrasante majorité des pays de l'ONU. On a un espoir réel que ça puisse cette fois-ci vraiment se dérouler parce que ça fait quand même des semaines et des semaines qu'on entend parler de cette reconnaissance possible en juin par la France. Aujourd'hui, il y a 147 pays qui reconnaissent déjà la Palestine, une écrasante majorité, les 3/4 des pays inscrits à l'ONU. La France a déjà des relations diplomatiques et même commerciales avec les Palestiniens. Au-delà du symbole, ça change quoi en réalité? Ça change tout simplement que ça fait trop longtemps que d'un point de vue diplomatique, les Palestiniens ne sont pas considérés pleinement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un peuple qui a le droit à son propre État, tout simplement. Et c'est bien l'une des raisons qui explique aujourd'hui tout ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie. C'est un peuple qui n'est absolument pas respecté en tout cas par un grand nombre de puissances occidentales. On le voit bien, les États-Unis, l'Allemagne, la France aussi, qui a été complètement absente depuis 18 mois, qui avait une voix forte à porter. Si la France avait reconnu l'État palestinien, si l'État palestinien était reconnu, vous pensez qu'il n'y aurait pas eu la guerre à Gaza telle qu'on la connaît? Non, vous m'avez quand même pas prêté cette naïveté dans mon commentaire. C'est la limite évidemment de la démarche. C'est qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y aura cette reconnaissance, que l'on espère très fortement, qui est une justice rendue aux Palestiniens, que les massacres, que le génocide va cesser à Gaza. Donc, c'est une étape indispensable, c'est une étape nécessaire, ce n'est pas une étape suffisante. Aujourd'hui, il faut que la France s'engage très fortement. Alors, j'ai entendu quelques mots de la part d'Emmanuel Macron qui étaient un petit peu nouveaux, où il a dénoncé les dizaines de milliers d'enfants palestiniens qui étaient blessés ou tués par cette guerre affreuse qui leur est menée par un État que j'appelle moi désormais un État voyou qui est Israël. Il a enfin parlé de ces victimes civiles dont il a quasiment pas parlé depuis 1 an et demi. Donc c'est bien d'en parler. Maintenant, il faut trouver des moyens, des solutions. Vous êtes dur. Il en avait parlé, mais on va pas refaire l'histoire. On va essayer. Je vous rappelle quand même que. Je vous rappelle. Non, attendez. Il en a parlé des civils. Emmanuel Macron. Très peu. C'était toujours. C'était toujours de manière assez superficielle. Je vous rappelle qu'il donnait quand même du cher bibi alors que les crimes de guerre avaient déjà commencé. Je vous rappelle qu'ici en France, les manifestations pour les Palestiniens ont été quasi criminalisées. Je vous rappelle que tous les défenseurs du droit international se sont fait traiter de tous les noms pendant je ne sais combien de temps, non seulement dans les médias, mais également par des représentants de son parti politique. Donc, il faut quand même remettre un petit peu les choses à leur place. Je vais pas me faire l'avocat d'Emmanuel Macron. C'est donc, aussi, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire que la France ne fait pas. Il y a des choses à faire que la France ne fait pas. Aujourd'hui, il faut absolument je vais vous le dire, il faut absolument que le génocide qui est en cours à Gaza cesse. Je l'ai rappelé à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Même si les chiffres précis sont très difficiles à obtenir, on peut estimer qu'il y a au moins 80 000 civils qui ont été tués, probablement bien davantage depuis 1 an et demi, et parmi eux, au moins 20 000 enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui à Gaza, il y a 1 million d'enfants. 1 million d'enfants, puisque vous savez que la moitié de la population de Gaza à moins de 18 ans. Il y a 1 million d'enfants qui sont aujourd'hui... Non, vous pouvez pas me couper là-dessus. Pourquoi?
Parce que le sujet n'est pas trop grave. Parce que je viens ce matin. Avançons. Mais non, on n'a pas avancé. Je veux terminer là-dessus. Je veux te parler des enfants de Gaza. Il y a aujourd'hui 1 million d'enfants à Gaza qui sont en grand danger. Ce sont des enfants, bien évidemment, qui vont plus à l'école. Ce sont des enfants qui aujourd'hui n'ont plus assez à manger, puisque vous savez que l'aide humanitaire est coupée depuis 1 mois. Ce sont des enfants qui, lorsqu'ils se couchent le soir, se demandent s'ils seront encore vivants le lendemain matin. À quel enfant peut-on faire subir un tel sort ? Le million d'enfants dont je vous parle, dont une partie qui a survécu, d'ailleurs, est orpheline, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers d'orphelins aujourd'hui, ces enfants sont marqués à vie. Ce sont des générations entières. Et bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Eh bien, il faudrait commencer par organiser du boycott, par exemple, avec Israël. Il faudrait refuser de recevoir leur ministre ici. Aymeric Caron, vous comprenez quand même que la situation, il faudrait cesser les relations commerciales. Il faudrait cesser de leur vendre des composants militaires. Il faudrait arrêter de vendre des armes à Israël, des armes qui permettent ensuite de massacrer ces enfants. Vous comprenez quand même que la situation, elle s'inscrit aussi dans la suite de ce qui s'est passé le 7 octobre et que c'est aussi. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire par là que. Pardon, non, j'ai pas terminé ma question. Je vous ai laissé terminer. Non, je dis pas que c'est arrivé ex nihilo, je dis pas que c'est arrivé nulle part. Donc ce qui arrive aujourd'hui aux enfants palestiniens est justifié par le 7 octobre. C'est un échange. Enfin, on peut se poser des questions. Oui, mais je rebondis, je vous écoute précisément. Je dis pas que ça justifie quoi que ce soit. Je vous demande simplement que répondez-vous. Je voudrais terminer ma question à ceux qui vont vous dire que reconnaître un État palestinien aujourd'hui, c'est légitimer la barbarie du Hamas. Et en quoi ? En leur donnant finalement une victoire. Une victoire ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est vous qui me posez la question. J'essaie d'aller au bout de votre logique. Pourquoi ce serait ma logique, c'est pas la mienne, c'est celle qu'on a pu entendre dans le reportage tout à l'heure sur certains élus de l'Assemblée nationale. Le 7 octobre, 1200 Israéliens tués. Pardon, il y a aussi des enfants qui vont se réveiller. C'est quoi le rapport avec la reconnaissance de l'État de Palestine qui est demandée depuis des décennies. Et ça arrive dans. Ok. Non. Et donc. Ça n'arrive pas dans une. Mais je vous pose la question. La réponse est peut-être non, Aymeric Caron. Donc, parce qu'il y a eu le 7 octobre, on n'accorde plus jamais aucun droit aux Palestiniens, on les extermine tous jusqu'au dernier ? J'ai dit ça ? Je vous pose la question. Non. On continue donc, après avoir dénoncé, comme nous l'avons fait, de manière répétée, continue, les exactions, les actes barbares du Hamas du 7 octobre, on essaye maintenant de travailler à une solution pour la paix. Et cette solution pour faire cesser le génocide en cours. C'est pour vous cette reconnaissance. Parce que je vous laisse le mot génocide, vous le savez, Aymeric Caron, parce qu'il y a évidemment des balles. Je voudrais pas qu'on perde un quart d'heure là-dessus. C'est-à-dire que vous le remettez en cause, c'est ça ? Disons que moi, vous avez été journaliste aussi. On va attendre les enquêtes. Le droit, c'est quelque chose. Il faut aller sur place. Je dis pas que c'est pas arrivé. Je dis pas que c'est arrivé. L'ONU dit qu'il y a un risque. Non, l'ONU dit il y a une personne à l'ONU qui a. Pardon, Aymeric Caron, vous savez très bien que c'est un problème. Il y a un comité spécial de l'ONU. Non, mais attendez, je vous réponds. Puisque des journalistes, il y a le comité spécial de l'ONU qui a fait une enquête dessus, qui a confirmé que c'était un génocide. Il y a Francesca Albanese, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés. Il y a Human Rights Watch, il y a Amnesty International, il y a des historiens spécialistes du génocide et de la Shoah comme Omer Bartov. Il y a des centaines d'universitaires qui utilisent ce mot aujourd'hui, génocide. Vous pouvez pas dire ce quelqu'un un jour dans un bureau qui a décidé de génocide. J'ai pas dit ça, Aymeric Caron. Moi, je voudrais entendre vos arguments, puisque vous dites, je vous laisse juste le mot génocide. Donnez-moi des arguments qui iraient à l'encontre de l'utilisation. Il faut démontrer. Non, c'est pas mon argument. Je vais vous dire honnêtement. Le droit, ça se justifie avec des faits, avec des arguments, avec du débat. Tous les noms que je vous ai cités, ce sont des gens qui ont travaillé des mois sur le sujet avant d'utiliser ce terme, qu'effectivement. Je voudrais pas qu'on passe un quart d'heure là-dessus, parce que ce débat-là, on peut l'avoir à chaque fois, Aymeric Caron. Juste une chose. Les enfants, là, les 20 000 enfants qui sont massacrés, et les dizaines de milliers d'autres qui sont mutilés à vie, eux, ils s'en foutent de savoir si ce qu'on leur a fait s'appelle un génocide, un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Tout ce qu'ils savent, c'est que leur vie est foutue. Il y a des tas de qualificatifs. Et je comprends pas comment on pinaille ce matin je vous reprends sur la 3e fois que vous l'utilisez, Aymeric Caron. C'est pour ça que je vous reprends. Depuis un an et demi, ça fait des centaines de fois. Non, là, dans cette interview. Merci, Aymeric Caron. Député apparenté LFI à l'Assemblée nationale, on est arrivé au bout du temps imparti. Merci d'être venu réagir à cette annonce d'Emmanuel Macron, la reconnaissance possible, mais très probable, d'un État palestinien dès le mois de juin par la France.